Nous allons voir maintenant une fonction mathématique un peu particulière, c'est la fonction aléa qui permet de générer un nombre aléatoire. Donc on va voir tout de suite ensemble la syntaxe. La fonction aléa ne prend pas d'argument et à chaque interprétation de la cellule, elle prend une valeur différente, comprise entre 0 et 1. Donc l'idée c'est de générer un nombre aléatoire entre 0 et 1 tout simplement. Donc vous avez bien noté, c'est la syntaxe est très simple, c'est égal aléa de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et à chaque réexécution de la cellule, ça génère un nouveau nombre aléatoire. Donc si vous avez envie de générer un nombre aléatoire entre deux bornes, bon, il y a un premier moyen pour le faire, par exemple si on veut entre 0 et 10, ça consiste à faire un arrondi d'un nombre aléatoire fois 10. Là par exemple on a 10, là on a 6, là on a 3, là on a 5. Donc ça c'est une première solution, mais Excel nous a simplifié la tâche puisque nous avons la fonction aléa entre bornes. Donc là j'appuie sur Tab pour directement afficher le nom de la fonction et pouvoir la rentrer directement, c'est plus rapide. La fonction aléa entre bornes permet de spécifier un minimum et un maximum, donc par exemple 5, 7, et ça va nous générer un nombre aléatoire entre 5 et 7. Donc à noter bien sûr que les bornes sont incluses dans le nombre aléatoire. Et donc comme vous pouvez le voir ici, c'est peut-être intéressant de le noter, c'est que quand on actualise la valeur d'une cellule quelle qu'elle soit, même une cellule vide, toutes les fonctions aléatoires reprennent une nouvelle valeur. Ça c'est toujours intéressant de savoir. Maintenant on va voir quelque chose d'un petit peu plus intéressant parce que la fonction aléatoire toute seule peut avoir un intérêt, mais ce qui va être intéressant c'est quand on a une liste ici par exemple de noms, donc une liste de prénoms plutôt, et on va pouvoir en sélectionner un au hasard avec la fonction aléatoire, combinée avec l'utilisation d'une autre fonction qu'on a déjà vue, qui est la fonction index. Donc la fonction index, on avait vu qu'elle prend en argument une matrice, donc je prends la matrice des prénoms, qui est de taille 8 lignes, une colonne, et elle prend en argument un numéro de ligne et un numéro de colonne. Et pour le numéro de ligne, donc on a 8 prénoms, on va pouvoir spécifier donc, pardon, on va pouvoir spécifier donc de choisir un prénom au hasard en utilisant comme index un nombre aléatoire entre 1 et 8. Donc pour le numéro de colonne, on laisse 1, puisqu'il n'y a qu'une seule colonne ici. Et donc là, c'est très intéressant, puisque lorsqu'on réactualise la feuille de calcul, lorsqu'on régénère, ça nous sélectionne un prénom au hasard dans notre liste de 8 prénoms. Donc c'est une méthode qui peut être utilisée voilà, pour sélectionner un élément dans une liste. Et je vais vous montrer donc que ce n'est pas réservé aux listes unidimensionnelles, puisque on peut également le faire sur une matrice. Donc j'entends par matrice donc un tableau à deux dimensions. Donc c'est très simple. Je vais faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, donc pour la matrice, je sélectionne le tableau à deux dimensions. Pour le numéro de ligne, je mets aléa entre bornes, donc là toujours avec la touche tabulation pour taper le nom de la fonction, de 1, 4, puisqu'on a 4 lignes. Et ensuite, aléa entre bornes, de 1, 2, pour la colonne. Et j'appuie sur Enter. Et ça me sélectionne un prénom au hasard. Donc vous voyez, ça nous a sélectionné Jack, Jules. Donc ça me sélectionne un prénom au hasard dans la matrice.
Et je vous rappelle enfin que bien sûr le aléa entre bornes doit prendre en argument les positions relatives à la matrice que vous avez choisie et non à la feuille de calcul, euh, puisque mais c'est inhérent directement à la fonction index qu'on avait déjà vu. Voilà, donc c'était une présentation de la fonction aléa et de la fonction aléa entre bornes.